À l'ère des réseaux sociaux, il est devenu de plus en plus difficile de lire un livre par semaine. C'est pour ça que je vais te donner dans cette vidéo 6 astuces pour lire facilement plus de livres. Mais juste avant de commencer, j'ai une confidence à te faire. De janvier à avril, je n'ai pas vraiment lu tellement de livres que ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'appliquais simplement pas certains principes fondamentaux que je vais te partager dans cette vidéo et qui m'ont permis de à nouveau arriver à un livre par semaine. Astuce numéro 1, lire à la même heure tous les jours et en faire une habitude. Les habitudes, c'est peut-être le moyen le plus efficace pour réussir à réaliser tous ces objectifs sans réellement avoir besoin d'utiliser constamment sa volonté. Et donc, si tu arrives à transformer l'habitude de la lecture en une habitude quotidienne que tu fais tous les jours à la même heure, tu vas pouvoir lire un livre par semaine sans même t'en rendre compte. Et donc, pour en faire une habitude, je te conseille de définir un lieu dans lequel tu es sûr que tu vas lire tous les jours. Donc par exemple pour moi c'est le fauteuil qui est juste ici. Et donc le but c'est tout simplement de définir un endroit dans lequel tu vas lire. Ça c'est la première étape pour enclencher l'habitude et pour créer une habitude qui est claire dans ta tête. Ensuite je te conseille de coupler l'habitude de la lecture avec une activité, une habitude que tu fais déjà. Donc normalement tu te brosses les dents tous les soirs. Eh bien peut-être tu peux essayer de lire à chaque fois que tu as fini de te brosser les dents. Comme ça tu élimines le démarrage de l'habitude. Tu sais qu'à chaque fois que tu as fini de te brosser les dents, tu prends ton livre, ton Kindle, peu importe, et tu te mets à lire. Par exemple, moi, à chaque fois que j'ai fini le repas du soir, je m'assois ici et je lis. Et une petite astuce bonus qui m'a beaucoup aidé, c'est de coupler l'habitude de la lecture avec quelque chose que, de base, tu aimes bien faire. Par exemple, moi, j'aime bien écouter de la musique et sortir dehors. Eh bien, ça tombe bien parce que je peux sortir dehors avec mon livre, lire dans un parc, ou par exemple tout simplement écouter de la musique pendant que je lis. Astuce numéro 2, remplacer ton smartphone par des livres. Tu peux très bien par exemple lire tous les jours pendant 1 heure, mais ça va peut-être pas suffire pour réellement lire un livre par semaine. C'est pour ça que je te conseille de tout le temps avoir ta Kindle ou alors le livre que tu es en train de lire avec toi quand tu sors, au lieu par exemple d'emmener ton téléphone. Donc à chaque fois que tu es dehors et que tu dois attendre les transports en commun par exemple, ou tout simplement toute activité dans laquelle normalement tu sors ton téléphone pour ne pas t'ennuyer, eh bien tu peux tout simplement remplacer ton téléphone par un livre. Astuce numéro 3, commence par lire des livres que tu as choisi de lire par intérêt. Donc tu sais, on se met toujours le défi de par exemple lire un livre qui est ultra compliqué mais qui va nous avancer grandement dans nos objectifs. Mais si on n'a jamais lu de sa vie ou qu'on a seulement lu 3 livres dans l'année, commencer par ce livre pour enclencher l'habitude de la lecture, c'est pas forcément une stratégie qui est efficace parce que ça va sur le long terme te dégoûter de la lecture et donc tu seras moins enclin de lire ensuite et de réellement plus progresser dans les années à venir. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par lire des livres qui t'intéressent. Donc, ça peut être des romans, des livres de non-fiction un peu moins compliqués. Et simplement en enclenchant l'habitude de la lecture, ça va commencer à devenir plus facile pour ton cerveau de lire, de comprendre que la lecture fait partie de ta vie. Et ensuite, tu vas tout simplement pouvoir commencer graduellement à augmenter la difficulté des livres que tu lis, si tu veux, et à commencer tout simplement à atteindre petit à petit des livres qui sont plus compliqués et qui vont réellement augmenter tes compétences. J'interromps 2 secondes la vidéo pour te dire que tu peux liker cette vidéo, que tu peux t'abonner à cette chaîne, mais surtout que si tu veux retenir ce que tu lis, tu peux accéder dans le premier lien en description à une formation totalement gratuite pour retenir tout ce que tu vas lire et te créer ton propre second cerveau numérique. Astuce numéro 4, s'entourer de personnes qui lisent déjà. Alors tu n'as peut-être pas la chance de vivre avec des personnes qui lisent souvent dans la maison. Donc pour ça, je te conseille tout simplement d'aller par exemple toutes les semaines dans une bibliothèque et d'essayer de lire là-bas, de voir les autres gens autour de toi en train de lire, en train de s'intéresser à la lecture, et ça va commencer à devenir plus normal pour toi de lire des livres régulièrement et ça ne sera plus une activité pour laquelle tu auras un blocage si tu as un blocage pour la lecture. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même discuter avec les gens qui sont dans la bibliothèque et les conversations que vous allez avoir seront forcément intéressantes parce que vous allez tout simplement vous rencontrer dans la même section des livres qui t'intéressent. Donc si par exemple tu t'intéresses à des livres sur la finance, eh bien parle avec les gens qui sont dans cette zone-là. Astuce numéro 5, pose ton téléphone et en fait toutes tes distractions dans une autre pièce et garde vraiment le moment de la lecture sans distraction. Donc par exemple, récemment, j'ai des voisins qui sont arrivés dans l'immeuble qui est juste en face et
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé une grande télé et donc depuis une semaine, je vois que la télé est allumée tout le temps et qu'ils sont tout le temps en train de regarder quelque chose. Et c'est assez marrant parce que je vois vraiment qu'ils regardent la télé H24 et qu'ils sont tout le temps en train de regarder une émission. Là, par exemple, ils regardent du foot, je crois. Bah, je vois pas toute la télé, mais je vois juste une partie. Bref, je vois qu'elle est allumée. Oui, c'est du foot. Et bon, donc en tout cas, typiquement, si tu lis dans la même pièce dans laquelle il y a une grande télé, eh bien, ça sera assez compliqué parce que à n'importe quel moment, tu es confronté à un passage compliqué où tu as plus envie de lire et tu te dis ah tiens, qu'est-ce que je peux regarder ce soir ou qu'est-ce qu'il y a à la télé, etc. Ou alors tout simplement tu prends ton téléphone, tu es distrait et ensuite tu arrêtes de lire et finalement tu te rends compte que tu as lu peut-être 5 pages dans la journée. Et donc vraiment, essaye à chaque fois que tu lis de poser ton téléphone et toutes les distractions que tu as dans une autre pièce. La sixième astuce va peut-être te sembler bizarre. Essaye d'acheter plusieurs livres en même temps quand tu en achètes. Donc la plupart du temps, par exemple, on se dit j'ai envie de lire ce livre. On se met à lire le livre, on l'a terminé, on se dit c'est super, je vais appliquer, je vais retenir ce que j'ai lu, etc. Mais après, on ne sait pas quoi lire ensuite. Et du coup, ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter toujours au moins 3 livres en même temps. Comme ça, tu es sûr qu'à chaque fois que tu as terminé un livre, eh bien, tu sais directement par quel livre commencer la journée suivante. Parce que si tu achètes un livre, que tu le termines et ensuite que tu ne commences pas un nouveau livre la journée suivante, il va peut-être y avoir 2 ou 3 jours dans lesquels tu vas rien lire et dans lesquels l'habitude que tu as enclenchée va peut-être complètement disparaître. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique comment retenir tout ce que tu lis, ou alors tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te montre comment tenir toutes tes habitudes sur le long terme. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.